4 étapes indispensables à suivre si tu veux perdre le gras de ton ventre. Combien de fois as-tu brisé tes résolutions du nouvel an après avoir juré que tu allais te débarrasser une bonne fois pour toutes de ta dérangeante bedaine? Allez, ne sois pas timide, nous comprenons le dilemme dans lequel tu te trouves. Pourquoi est-il si difficile de garder la ligne et de perdre du poids? Est-ce que l'univers entier est contre toi en ne te permettant pas d'obtenir les tablettes de chocolat dont tu rêves? Ne t'inquiète pas. Sympa t'aidera à atteindre ton objectif pour perdre le gras du ventre. Il existe des exercices qui peuvent t'aider à avoir la ligne rapidement si tu suis la bonne approche. Aujourd'hui, nous te présenterons toutes les étapes basiques que chaque personne doit suivre si elle veut perdre des centimètres en trop au niveau du ventre. Mais avant que nous éliminions la graisse superflue sur ton ventre, appuie sur le bouton s'abonner et active les notifications afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Maintenant, commençons. Étape 1, repense ton alimentation. Durant ta prétendue saga pour perdre du poids, combien de fois est-ce que ta journée hors régime est devenue une semaine hors régime? Cela fait que tu perds complètement tout intérêt, espoir et motivation. Nous savons que la nourriture c'est la vie, et à vrai dire, qui n'aime pas la nourriture? Tu es parfaitement au courant de ce que tu ne peux pas manger. Peut-être que tu as une note sur ton réfrigérateur ou que tu as installé une application avec un planificateur de menus quotidien pour surveiller ton alimentation. Tu sais que tu devrais minimiser la quantité de sucre et de glucides dans ton alimentation et que tu devrais remplacer les sodas avec du thé, les sucreries avec des fruits secs et des fruits, et le sucre avec du miel. Tu essaies de manger plus de légumes et d'inclure plus de fibres dans ton alimentation. Tu as réduit les glucides et tu manges des aliments riches en protéines tels que la viande, le poisson, les fruits de mer et les œufs pour stimuler ton métabolisme, tout en évitant les boissons sucrées et les jus de fruits et en adorant le thé et le café. Alors quel est le problème? Tout est dans ta tête. Connais-tu l'expression « l'esprit l'emporte sur la matière » ? Quand tu veux perdre des centimètres en trop sur ton tour de taille, il est important de faire attention à tes habitudes alimentaires et de suivre ton régime. Il existe une explication scientifique pour cela, mais nous sauterons cette étape afin que tu n'aies pas à suivre toute cette conversation scientifique et que tu attrapes un paquet de chips à la place. Alors place aux détails intéressants. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne peux pas t'arrêter de manger? 1. Tu ne sais pas si c'est de la faim ou de l'appétit. Aie conscience de ce que ton corps et ton esprit te disent avant de manger un pot de glace ou n'importe quelle autre malbouffe. As-tu vraiment faim? As-tu besoin de manger ou ressens-tu simplement une sensation de faim? Sinon peut-être que tu veux simplement manger un snack ou que tu veux céder à tes fringales. 2. Tu confonds la faim avec la soif. Essaie de boire un peu d'eau, de café ou de thé. Rappelle-toi, pas de boisson sucrée quand une fringale fait son apparition. Les scientifiques de l'université d'Illinois à Urbana-Champaign ont découvert que les personnes qui étaient bien hydratées pouvaient brûler 205 calories par jour grâce à une combinaison d'une bonne hydratation et d'une réduction de sucre, de sodium, de graisse saturée et de cholestérol. 3. Tu es stressé. Beaucoup d'études ont démontré que le stress peut faire que tu manges en excès ou que tu ne manges pas du tout. Cela peut activer des niveaux de cortisol plus élevés, ce qui produit du glucose. Ce glucose déclenche les hormones de la faim. Essaie de combattre ce stress pour prendre le dessus sur les compulsions alimentaires. 4. Tu n'arrêtes pas de manger quand tu es repu. Fais attention dès que tu atteins la sensation de satiété. C'est à ce moment-là que tu te dis « Oh, j'ai trop mangé ». Mais ne prends pas trop de temps pour t'arrêter. Par exemple, après que tu te sois resservi une 3e fois. 5. Tu dors toujours après ton heure du coucher. Un manque de sommeil peut stimuler la gréline, l'hormone de la faim, et affaiblir la leptine, l'hormone qui te dit quand tu es repu. Alors dors suffisamment pour éviter que la gréline perturbe ton appétit. Nous savons maintenant à quel point il est important de reconsidérer ton alimentation et tes habitudes alimentaires quand tu veux perdre du poids. Il est temps de continuer pour découvrir la prochaine étape. Étape 2. Débarrasse-toi du poids en trop. Nous allons maintenant nous mettre au travail. C'est l'étape où tu veux bouger. Un régime sans exercice est complètement inutile. Tu maigris mais tu n'as pas la ligne. Pourquoi est-ce que les exercices sont si importants quand tu essaies de perdre la graisse du ventre? Selon Sean Arendt, oui, nous allons citer une explication scientifique pour te convaincre, un scientifique à l'université Rutgers, cela améliore les effets de l'insuline et augmente la perte de graisse.
Voici notre kit de démarrage pour t'aider à brûler ces calories. Tout d'abord, la course à pied. Cours pendant 30 minutes par jour et tu verras rapidement des changements positifs sur ta silhouette. Si c'est trop difficile pour toi de courir pendant 30 minutes au début, tu peux marcher et courir. Courir brûle 2,5 fois plus de calories que la marche. Ensuite, la nage. Nage pendant au moins 30 minutes 2 ou 3 fois par semaine. Choisis le style et le rythme que tu préfères. La chose la plus importante est de rester en mouvement parce que les exercices réalisés dans l'eau t'aident à perdre du poids. 1 heure de nage intensive peut t'aider à brûler 500 calories. La dernière option est le vélo. Faire du vélo est un exercice basique que tu peux faire si tu veux perdre du poids. Fais-le 2 à 3 fois par semaine à un rythme confortable. Tu peux combiner 2 des 3 exercices ou les alterner. Fais ce que tu préfères en t'assurant que tu es confortable avec les exercices. Étape 3, renforce tes abdominaux. Les exercices de cardio tels que la course à pied, la nage et le vélo t'aideront à perdre ton excès de poids, mais ils ne te permettront pas d'avoir un ventre complètement plat. Tu as besoin d'une approche complexe pour t'aider à perdre du poids tout en renforçant tes muscles. Nous avons quelques suggestions pour toi que tu peux essayer à la maison. Prends ton tapis d'exercice, enfile ta tenue de sport et commençons. L'aspirateur est un excellent exercice. Voici comment le faire. Allonge-toi sur le dos avec tes bras le long du corps. Plie tes genoux en gardant tes pieds un peu ouverts. Expire tout l'air présent dans tes poumons et diaphragme. Inspire et rentre tes abdominaux vers ta colonne vertébrale. Retiens ta respiration pendant 15 à 20 secondes. Faisons un rapide essai en réalisant cet exercice pendant 15 secondes. Prêt? C'est parti! Tiens bon. Tiens bon. Encore. 5, 4, 3, 2 et expire. Répète cela 10 fois, 3 à 4 fois par jour et tu remarqueras que ta taille deviendra plus petite après quelques semaines. La planche est un exercice simple mais très efficace. C'est tellement simple que tout ce que tu dois faire, c'est rester immobile pendant quelques secondes. Voici comment faire. Allonge-toi et mets-toi en position de pompe. Plie tes coudes à un angle de 90 degrés et place ton poids sur tes avant-bras. Tes épaules devraient être alignées avec tes coudes. Garde ton corps droit, de la tête jusqu'aux pieds. Reste dans cette position pendant 30 secondes. Es-tu prêt à essayer? Tu dois le faire pendant 30 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. En plus de brûler les calories et de renforcer les abdominaux, cela améliore aussi la posture et soulage la pression sur le dos. Encore un peu plus. Ne bouge pas. 5, 4, 3, 2, 1 et fini. Fais cela 2 ou 3 fois par jour pendant 30 secondes en augmentant progressivement la durée. Ressens-tu une sensation de brûlure dans tes muscles maintenant? Génial. Continuons. Étape 4. Obtiens un soulagement musculaire. Pour cette étape, tu réaliseras 2 types d'exercices, abdominaux et levée de jambes. Tout d'abord, les abdominaux. Cet exercice ne brûle pas beaucoup de calories, mais il renforce tes muscles abdominaux. Nous allons t'expliquer comment les faire correctement. Allonge-toi à plat sur ton dos. Place le bout de tes doigts derrière tes oreilles. Ne mets pas tes mains sur la nuque. Pointe tes coudes vers chaque côté. Plie tes genoux en gardant tes pieds un peu ouverts. Soulève rapidement tes omoplates du sol. Expire quand tu te lèves. Reviens à la position initiale. Inspire pendant que tu fais cela. Tu as compris? Maintenant, fais 10 répétitions. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh! Et tu es un pro ou quoi? Tu peux augmenter les répétitions au fur et à mesure que tu progresses. Fais cela 1 fois par jour pendant 1 mois pour de meilleurs résultats. Ces exercices renforceront tes abdominaux et ta ceinture abdominale, et cela permettra d'enlever la pression réalisée sur d'autres groupes de muscles. Le dernier exercice de la journée est le lever de jambes. C'est un exercice facile en comparaison avec les abdominaux. Suis simplement les étapes suivantes. Allonge-toi sur le dos et place tes mains par terre pour garder l'équilibre. Soulève lentement tes jambes 10 à 15 fois.
tes jambes devraient former une ligne droite. Maintenant, c'est à toi de le faire. Étant donné que tu es un débutant, nous ferons 10 répétitions. Es-tu prêt? Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Waouh, tu es incroyable! D'ailleurs, les levées de jambes visent tes abdominaux inférieurs et les muscles des hanches en les tonifiant. Tu commenceras à remarquer une amélioration en seulement 30 jours. Pour tout résumer, voici la stratégie pour transformer ton ventre rond en une tablette de chocolat. Tout d'abord, reconsidère tes habitudes alimentaires et suis strictement ton alimentation. Ensuite, choisis un entraînement de cardio qui te convient. Est-ce que tu préfères la course à pied, le vélo ou la nage? Si tu veux faire un triathlon, vas-y. Ensuite, la cardio va de pair avec un renforcement de tes muscles abdominaux. Et enfin, inclus des exercices de soulagement musculaire pour renforcer tes abdominaux et ta ceinture abdominale. Étant donné que tu as réalisé avec succès notre routine d'entraînement complète dans cette vidéo, nous avons un bonus pour toi. Après un entraînement, prends une douche froide. Les températures basses aident non seulement à réduire la quantité d'acide lactique dans le corps, ce qui provoque des douleurs musculaires, elles aident aussi à brûler des calories supplémentaires en faisant travailler le corps pour rester chaud. Attends une minute, avant que tu files sous la douche, connais-tu d'autres méthodes pour perdre quelques centimètres sur ton tour de taille? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo pour que les autres personnes puissent connaître cette technique garantie pour combattre ce ventre flasque. N'oublie pas de visiter notre chaîne pour voir plus de vidéos de fitness comme celle-ci. Reste en ligne et rejoins-nous du côté sympa de la vie.